et bienvenue pour cette première séance du stage de yoga pour comprendre comment prendre soin efficacement de son dos. Aujourd'hui au programme, un flow focus haut du corps. On aura peut-être besoin d'une brique, voire deux briques. Je te laisse te munir de ton matériel. Tu peux, si tu n'as pas de brique, c'est pas grave, prendre un coussin ou une couverture. On va commencer dès à présent dans la posture de l'enfant. Donc les genoux sur le sol, les fesses vers les talons. Si jamais tu as des douleurs au niveau des genoux, n'hésite pas à glisser une couverture entre les cuisses et les mollets pour réduire la flexion au niveau des genoux. Les genoux à peu près écartés à largeur de hanche, les gros orteils en contact. Viens tendre les bras vers l'avant, mains loin devant et le front en direction du sol. On prend le temps d'arriver dans la posture sur son tapis. On va commencer par une posture passive. Dépose les avant-bras, les coudes sur le sol si c'est accessible. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux fermer les yeux. Prendre un instant pour observer ta respiration. Et peut-être sur chaque expiration, relâcher davantage le bassin en direction des talons, en direction du sol. Observe peut-être l'arrière de la cage thoracique s'élever sur l'inspiration. Puis ramène progressivement une posture active en envoyant les mains un peu plus loin vers l'avant du tapis, les coudes qui se décollent du sol, les bras sont tendus à leur maximum. Prends encore une respiration. Et en gardant les bras tendus, on va venir onduler la colonne vertébrale. Pense à enrouler dos rond. En enroulant la colonne vertébrale, ramène le poids du corps vers l'avant. Donc passe dans ta table en dos rond. Les épaules au-dessus des poignets. Quand c'est le cas, viens antéverser le bassin. Léger dos creux dans le bas du dos pour retourner dans ta posture de l'enfant. Face vers l'arrière, le front vers le sol. Encore, on vient enrouler. Pense ici comme si tu voulais faire des petites vagues. Commence à ramener du mouvement. Si jamais tu veux écarter les pieds l'un de l'autre, c'est complètement possible. Tout est possible, il suffit de s'écouter et d'ajuster en fonction de ses ressentis une dernière fois. Dans le dos rond, pense à engager les abdominaux, puis reviens dans ta posture de l'enfant. Les mains vont glisser sur le tapis vers l'arrière du tapis, tu viens t'asseoir sur les talons. Et si jamais c'est trop intense pour les articulations, là tu peux glisser des briques sous les fessiers. Mais on ne va pas rester très longtemps pour l'instant puisqu'on vient soulever le bassin. Je voudrais juste voir les fondations avec toi au niveau du bassin quand on parle d'antéversion et de rétroversion au niveau du bassin. L'antéversion, ça va être le dos creux, le bas du dos qui est légèrement cambré. La pointe du sacrum ici qui pointe vers l'arrière. À l'inverse, la rétroversion, le pubis vers l'avant et la pointe du sacrum vers le sol. Antéversion, léger dos creux. Rétroversion, hop, j'engage les fessiers, j'envoie le pubis vers l'avant. Encore antéversion, rétroversion. Encore antéversion, rétroversion. Et pour l'enchaînement qui va suivre, on va rester en rétroversion. Et pour bien appréhender le mouvement, tu peux glisser une brique entre les cuisses. Donc tu as différentes manières de glisser la brique. Ça peut être avec cette largeur-là ou bien celle-ci. L'essentiel, c'est d'être à l'aise et de pouvoir presser dans la brique avec les cuisses. Peu importe comment elle est, que tu sois bien. Les orteils peuvent être crochetés ou non, ça aussi c'est assez personnel. Prends le temps de t'installer. Et donc une fois que tu as glissé la brique, viens rétroverser le bassin, le pubis vers l'avant, pointe du coccyx vers le sol et serre la brique entre tes cuisses. On vient croiser les bras avec les poings serrés, les pouces à l'intérieur, les mains au niveau des épaules. Inspire ici et sur l'expire, presse davantage dans la brique avec les cuisses. Contracte les fessiers, les abdos et ramène la colonne thoracique, donc le haut du dos en légère flexion avant. C'est très subtil comme mouvement, mais c'est le haut du dos qui est en mouvement. À cette flexion avant, rajoute une légère rotation vers la gauche. Garde le bassin figé ici. Puis continue le chemin dans une flexion latérale, l'épaule droite vers le ciel, on vient étirer le flanc droit. Là, les deux épaules font face à l'avant du tapis, tu regardes vers l'avant du tapis, contracte le flanc gauche. Continue, légère inclinaison et extension vers l'arrière, vers la gauche. Contracte le bassin, toujours, serre la brique. Contracte le bassin, les fessiers plutôt. Poitrine vers le ciel.
Extension au niveau de la colonne thoracique, puis continue le chemin vers la droite et vers l'arrière, puis vers la droite dans une flexion latérale, contracte le flanc droit, puis flexion avant, rotation vers la droite en bougeant le moins possible le bassin, puis revient neutre, flexion avant. On fait encore une fois dans ce sens, rotation vers la gauche, flexion latérale, extension vers la gauche et vers l'arrière. Poitrine qui va chercher vers le ciel, résiste à la gravité, tu veux chercher de la hauteur, puis vers la droite et vers l'arrière, flexion latérale, flexion avant en rotation, contracte les abdos dans ta flexion avant et reviens au centre. Même chose de l'autre côté, garde bien l'irradiation, le fait de contracter, de contrôler le mouvement. Et on essaye le moins possible de compenser avec le reste du corps. Flexion avant, rotation. Au centre. Dernière fois. Rotation vers la droite. Flexion, on vient étirer le flanc gauche. Vers l'arrière et vers la droite. Au centre, vers le ciel, la poitrine. Vers la gauche et l'arrière. Flexion latérale à gauche. Flexion avant, rotation. Et reviens au centre. Ok, reviens à la verticale. Relâche l'engagement au niveau des fessiers, au niveau de la brique. Décroche les orteils s'ils étaient crochetés comme moi et reviens t'asseoir sur les talons. La brique, tu peux la laisser de côté. On continue notre travail cette fois-ci au niveau des épaules. J'espère que tu as bien senti le fait d'isoler le mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Ramène les avant-bras en contact, donc paume de main en contact, coude également en contact. Ça va être hyper important. Avant de commencer, absorbe le nombril vers la colonne vertébrale. Allonge ici le sommet du crâne vers le ciel et on fait quelques mouvements de bas en haut. On envoie les mains vers le ciel puis les coudes vers le sol. On fait ça plusieurs fois. Mais quand on envoie les mains vers le ciel, on garde le contact entre les avant-bras et entre les coudes. En général, quand on monte les mains vers le ciel, on a tendance à séparer les coudes. Mais là, ce n'est pas ce qu'on cherche avec l'exercice, quitte à aller un peu moins haut. Respire. Tu vas voir, ça va commencer à chauffer un petit peu dans tes épaules. Le regard loin devant. Donc ici, on n'est pas complètement arrondi, on est dans un dos neutre. Allez, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, respire, 3, 2, 1. Et relâche, secoue un petit peu si jamais ça a bien chauffé. On reste un petit peu sur les talons, si jamais ça fait trop mal aux genoux, tu viens décoller le bassin, tu reviens dans cette posture-là. N'hésite pas à ajuster. Mais si tu décolles le bassin, les fessiers, tu vas avoir besoin de encore plus gainer pour figer le bas du corps. On continue avec les bras en Y, donc les bras tendus vers le ciel, forme un Y entre tes bras et ton corps. Puis ramène les mains derrière la tête. Les bouts des doigts qui se touchent. Les mains derrière la tête, on va essayer de les éloigner de la tête vers l'arrière, les mains, sans avancer forcément la tête vers l'avant. Ton menton, il reste parallèle au sol, le regard loin devant. C'est les mains qui s'éloignent vers l'arrière. Et en même temps, garde bien le nombril absorbé vers la colonne. Maintiens ça, 3, 2, 1. Puis retends les bras en Y. Pars dans une rotation interne au niveau des épaules, les paumes de main qui se tourne vers l'arrière et puis viens connecter tes doigts ici en bas du dos vers l'arrière. Même principe, on essaye d'éloigner les mains du bas du dos. Encore, rotation externe au niveau des épaules, bras en Y, puis main derrière la tête. On essaye d'éloigner les mains de la tête. On reste 3, 2, 1 et Y, rotation interne, main dans le bas du dos. On éloigne, 3, 2, 1. Et on continue, rotation externe, bras en Y, main derrière la tête. Les mains loin, le plus loin possible. Observe peut-être la différence à force de réaliser le mouvement. Encore 3, 2, 1. Continue, rotation interne. Les mains loin. Respire, encore 3, 2, 1. Dernière, rotation externe. Main derrière la tête. Le plus loin possible de la tête. Ouvre les coudes vers l'arrière. 3, 2, 1.
Rotation interne, dernière, en bas du dos. Éloigne les mains. Allez, on cherche à aller pousser un mur imaginaire vers l'arrière. Encore 3, 2, 1 et relâche. Pareil, secoue un petit peu si jamais tu ressens le besoin. Puis viens dans une posture de la table, les mains à l'avant du tapis, les poignets à peu près écartés à largeur d'épaule. Les genoux à peu près sous les hanches et viens crocheter les orteils. Absorbe le nombril vers la colonne vertébrale et rajoute une protraction au niveau des épaules. Donc repousse le sol avec tes mains, envoie les omoplates vers le ciel et écarte-les ces omoplates. Maintiens tout ça avec le nombril absorbé, puis décolle les genoux à peu près à 5 cm du sol. Garde ta protraction, omoplate vers le ciel, respire, le regard entre les mains. On reste encore 5, 4, 3, 2, puis ramène une antéversion au niveau de ton bassin, le léger dos creux dans le bas du dos, les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel dans un premier chien tête en bas. La tête est relâchée vers le sol, le regard vers les genoux ou bien vers le nombril. Ta petite routine ici du chien tête en bas si tu as l'habitude, sinon viens pédaler sur place, plier un genou puis l'autre. On vient étirer la chaîne postérieure, mais dans tous les cas, pense bien à te repousser du sol à l'aide des mains. On veut envoyer les os des fessiers pointus, les ischions vers le ciel et vers l'arrière. N'hésite pas, si ça pique, si ça pince au niveau des épaules, à écarter un peu plus les mains sur les côtés. Puis viens dans une posture statique, ça peut être les jambes tendues, ça peut être les jambes pliées. Ici, peu importe, mais aie l'intention d'envoyer les cuisses vers l'arrière, comme si tu voulais toucher le mur derrière avec l'arrière de tes cuisses. Puis soulève les talons, viens sur la pointe de pied. Rétroverse le bassin, on va dérouler la colonne vertébrale pour aller dans une planche. Donc on déroule avec un dos rond. Absorbe le nombril, contracte les abdos, viens dans ta planche. Quand tu es dans ta planche, fléchis à nouveau les genoux. Antéverse le bassin, on retourne chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois, pointe de pied. On contracte les abdos, on déroule en dos rond. Planche, genoux fléchis, antéversion du bassin, chien tête en bas. Derrière, on restera en planche. Puis dépose les genoux sur le sol. Donc on est dans une planche sur les genoux, un peu plus large du coup qu'une table. Dans cette planche, antéverse le bassin, léger dos creux. Tu vas garder ce dos creux, le bas du dos en tout cas. Tu vas plier les coudes vers l'arrière, la poitrine, le menton vers le sol. Ashtangasana. Reste ici. Donc les fesses toujours vers le ciel. Puis ici, rétroverse le bassin. Pointe du coccyx vers le sol. Absorbe le nombril et déroule. Déroule le bas de la cuisse, le milieu de la cuisse, le haut de la cuisse sur le sol. Le pubis presse dans le sol. Bas du ventre, milieu du ventre. Et redresse-toi en cobra. Ici, le regard vers l'avant. Tu peux relâcher les orteils. Mets les pieds en contact avec le sol. Maintiens, contracte les fessiers. Ouvre la cage thoracique, la poitrine vers l'avant. Et peut-être qu'ici, tu peux soulever les mains. On maintient, on reste, 10, respire, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Dépose le front sur les mains. On continue. On va rester sur le ventre et on va tendre les bras vers l'avant, à peu près en Y là aussi. Tu peux écarter peut-être les pieds si jamais tu es plus à l'aise comme ça. C'est peut-être un mouvement que tu connais, le Superman. On va le modifier légèrement. On va garder la tête dans le prolongement du dos avec le regard vers le sol. Mais on va soulever ici les bras et les pieds. En soulevant les pieds, tends les jambes le plus possible. Maintiens. Contracte les fessiers. Envoie les bras le plus haut possible. Inspire ici. Sur l'expire, plie les bras à 90 degrés en cactus. Essaye de rapprocher tes omoplates l'une de l'autre. Les jambes qui sont tendues le plus possible à l'arrière. Retends les bras vers l'avant. Et repose le tout, y compris les pieds et le front. Encore. Inspire, décolle. Contracte les fessiers. Expire, cactus. Rapproche les omoplates. Inspire, tend. Expire, relâche. On en fait encore 3. Inspire, décolle, contracte les fessiers. Expire, cactus, plie les coudes. Inspire, tend. Expire, relâche. Dernière. Inspire, soulève. Expire, plie. Inspire, tend. Expire, relâche. Encore une, si je ne me trompe pas. Inspire, décolle.
Expire, plie. Inspire, tends. Expire, relâche. Viens déposer le front sur les mains. Prends ton souffle ici. Peut-être qu'on a fait une répétition de plus, mais c'est pas grave. On continue. Demi-grenouille. On est bientôt arrivé à la fin. On va ouvrir la jambe gauche ici sur l'extérieur. À peu près, hein. Ton genou gauche sur la même ligne que ta hanche gauche, avec les orteils du pied gauche qui sont tournés vers l'extérieur. Ensuite, main gauche sur le sol pour te repousser du sol et glisser le bras droit sous le bras gauche. Va chercher le plus loin possible ici pour déposer ton épaule droite sur le sol, paume de main droite tournée vers le ciel. Et là, pour la tête, on peut glisser une petite brique ou un petit coussin pour déposer l'oreille droite, la tempe droite sur le support. Ok. Ensuite, on tend le bras gauche sur le bras droit. On inspire ici. Et sur l'expire, on va ouvrir, si c'est accessible, le bras gauche vers le ciel. Le regard vers le ciel. Et on revient. Encore 9. Encore 8. Pense à respirer. On expire à la montée. 7. 6. 5. 4. Observe l'évolution. 3. 2. Dernière. Ok. Pour sortir, même principe. Main gauche sur le sol. Tu te soulèves légèrement pour repasser le bras droit vers l'avant du tapis. Repasse quelques instants ici en posture neutre, les deux jambes allongées, le front sur les mains. Puis ouvre la jambe droite sur le côté droit, le genou droit à peu près sur la hanche. Je te laisse ajuster ici la posture en fonction de tes ressentis. Main droite sur le sol pour te repousser. Le bras gauche qui va chercher loin vers la droite. Et tu viens glisser ton support sous la tête. Étendre le bras droit sur le bras gauche. On est parti, inspire en bas. Expire, ouvre. Encore 9. Encore 8. Chacun sa posture, chacun ses ressentis, on ajuste. Encore 5. 4. On n'est pas là pour se comparer, ni pour réussir quoi que ce soit. Encore 2. Dernière. Ok, ramène la main droite sur le sol et reviens dans ta posture neutre, front sur les mains, les deux jambes tendues. Pieds mains sur le sol, les fesses vers les talons, on retrouve la posture de l'enfant, notre posture initiale. Posture passive, n'hésite pas à déposer les avant-bras, les coudes sur le sol. Respire profondément et observe peut-être l'espace que tu as créé avec le mouvement au niveau du haut du corps, au niveau du dos, au niveau des épaules. Tu peux rester ici un petit peu plus longtemps si tu le souhaites ou bien venir dérouler la colonne vertébrale et t'asseoir sur les talons. Je te remercie pour cette première séance. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me faire part de ton retour, de ton avis, de ton expérience. Et je te dis à demain pour la suite du stage.